Bonjour à tous, nous voici dans quelques jours, Bezrat Hashem, rentrés dans le mois de Elul. Ces jours qu'Hashem a consacrés pour que nous fassions tchouva. Et chacun de nous se demande dans ces jours-là, que va-t-il faire pendant ces jours-là pour faire ce que Hachem attend de lui, faire tchouva. Qu'est-ce que ça va vouloir dire chez lui concrètement? Et voilà que notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, donne à cela une réponse claire, une clé de laquelle il est difficile de passer à côté. Chacun de nous a ses zones lumineuses, ses zones sombres, et parfois dans ces zones sombres de sa avodat Hashem, de son cheminement spirituel, eh bien, il y a un des ingrédients de cette zone sombre-là, et que il manque de volonté. Au fond, il a le sentiment qu'il ne veut pas. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas enseigner. Il manque de volonté. Que faire? Lorsqu'une personne a la volonté, déjà, même lorsque l'on veut, il y a déjà toutes sortes d'empêchements. On n'arrive pas. Il faut changer des habitudes parfois. Il faut faire des efforts qui nous sont parfois difficiles, auxquels nous ne sommes pas habitués. Rentrer dans l'étude de la Torah. Oh, combien est-ce qu'Hachem attend de nous de rentrer dans l'étude de la Torah? Chacun à son niveau. Parfois, c'est changer des habitudes. Parfois, c'est pas facile. Il y a une personne qui veut déjà. C'est déjà grand. Encore faut-il maintenant passer les obstacles pour l'accomplir, le mettre en pratique. Et il y a une personne qui ne veut pas. Elle a le sentiment qu'elle ne veut pas. Mais pour autant, elle sait qu'elle doit faire tchouva. Alors, quelle est la clé? Quelle est la clé pour ouvrir la volonté? Quelle est la clé pour, une fois que la volonté est là, passer les obstacles? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev ici, et nous dévoile le secret au chapitre 73 du Likutei Moharan de second volume. Et nous dit que la clé, elle porte un nom, les Tehilim. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev ici, qu'il y a dans la force des Tehilim, Hashem Yitbarach, par son amour infini pour chaque juif, à rentrer dans les Tehilim, la force de faire passer les obstacles, d'ouvrir les portes de la tchouva, comme dit ici Rabbi Nachman. Les portes qui jusqu'à là nous sont fermées. On veut étudier la Torah. On veut vivre avec Emouna, vivre proche d'Hachem. On veut sortir de la colère. Mais les portes sont fermées. La clé, nous dit Rabbi Nachman, se trouve dans les mots des Tehilim. Là-bas, tu vas la trouver. Là-bas, tu trouveras les forces. Et continue Rabbi Nachman, il dit plus que ça encore. Et même si maintenant tu ne veux pas, tu veux faire tchouva, mais tu sais que là, il y a un domaine où même la volonté te manque. Comment faire naître la volonté? Comment dévoiler en toi une volonté que tu n'as pas encore découvert? Nous dit Rabbi Nachman, ça aussi les Tehilim le font. Cette ressource-là, Hachem l'a mise dans les mots des Tehilim. Elle se trouve entre les lettres des Tehilim. Il y a dans la force des mots des Tehilim d'ouvrir en toi le trésor de volonté qui se cache en toi. Comme dit ici Rabbi Nachman, c'est que Kol echad chafetz leirat shmo. Chacun, au fond de lui, veut se vivre proche d'Hachem, avoir la crainte d'Hachem. La crainte positive, c'est de savoir combien est-ce qu'il est important devant Hachem, combien ses gestes sont importants, et faire le bon geste au bon moment. Chacun le veut, nous dit Rabbi Nachman. C'est une réalité, c'est une équation qui ne souffre aucune exception. Chacun le veut. Mais il y a certains qui parfois ne trouvent pas la chose qui se dévoile en eux, ou parfois leur volonté se dévoile pour un domaine et pas un autre. Comment dévoiler la volonté qui se trouve en nous, cachée pour tous les domaines? Un juif veut tout. Il veut étudier la Torah. Il veut être joyeux dans les mitzvot. Il veut tout. Comment le dévoiler? Ça se trouve aussi dans les Tehilim, nous dit ici Rabbi Nachman. Et c'est la raison pour laquelle conclut ici Rabbi Nathan, Rabbeinu, notre maître Rabbi Nachman, cette Torah en disant que c'est la raison pour laquelle chez Bimei Tchouva, dans les jours de Tchouva, les jours de Elul et de Aseret Yemei Tchouva, Kol Israël, tous les enfants d'Israël, Oskin Be'azmirat Tehilim, s'investissent dans la lecture des Tehilim. Chacun à son niveau, à sa dose, en comprenant ce qu'il dit, en cherchant un Tehilim qu'il comprend, en apprenant la traduction, que ce soit un chapitre par jour, 2, 3, chacun à son niveau. Que ce soit le chapitre 27 que nous allons commencer Bezrat Hashem à dire chacun de nous,
à la fin de la tefila de Shacharit chaque jour, et combien est-ce que de grandes choses ont été dites sur ce psaume de Télim que tous les enfants d'Israël ont l'habitude de dire. C'est rare qu'il y ait un minhag qui soit partagé par tous les enfants d'Israël. Parfois c'est plutôt les Ashkenazim qui font ci, parfois ce sont les Sfaradim qui se comportent comme ça. Mais là, ce verset-là, le 27 des Télim, tous les enfants, Sfaradim, Ashkenazim, tout le monde a l'habitude de le dire pendant les mois de Elul après la tefila. Ça n'est pas pour rien. C'est parce que derrière ce Télim se trouve la clé. Et si nous disons ce verset de Télim, ce chapitre de Télim 27, et les chapitres que nous rajouterons pendant ce Télim au cours de notre quotidien, avec la foi, lire les versets du Télim avec en nous ce dévoilement de Rabbi Nachman, ce dévoilement de notre qui nous dévoile la force cachée dans ces mots de Télim. Lire les Télim pendant ces jours de Elul avec la foi dans ce que nous dit ici Rabbi Nachman, que dans ces mots se cache la clé de mon cœur. La clé de mon cœur se cache là. Là se trouve de quoi dévoiler les volontés qui me manquent et que je recherche tellement. Là se trouve la ressource pour passer tous les obstacles. Avec cette conviction, lire les Télim. Alors, ces Télim, nous dit Rabbi Nachman, vont ouvrir toutes les portes de la tchouva, tout ce qu'attend Hachem de toi pendant ces jours-là que nous méritions de saisir ce conseil de notre maître, le prendre à cœur et l'appliquer jour après jour et d'ouvrir, Bezrat Hachem, toutes les portes qui se trouvent devant nous et qui nous attendent. Shabbat Shalom à tous.